Et salut tout le monde. Donc voilà, on se retrouve pour la suite du jeu, donc Fuga 2, Melody of Steel. Donc on avait fait le premier. Donc j'ai juste démarré le jeu, je n'y ai pas encore touché pour le coup. Donc, ah putain, c'est vrai que la caméra va nous emmerder un petit peu. On va la mettre là, on va la réduire. Voilà, on va la bouger s'il faut. Et donc j'ai vu qu'il y avait le résumé. Voilà, c'est fort, toujours. Attends, hop, option. Alors le texte. Toujours en rapide. Volume. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la langue française. Parce qu'il faut savoir que c'est des doubleurs japonais qui parlent en français. Et c'est toujours trop fort. C'est abominablement fort. Merde, j'ai pas sauvegardé. Voilà. Là, on remonte ça. Ok. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier jeu, donc là, forcément, c'est le 2. Et donc, il y a le résumé du premier volet. Ce qu'on va faire tout de suite. Alors, donc pour faire le suivi, parce que je vois qu'il n'y a pas de texte, donc c'est les personnages qu'on joue, là, qui ont découvert le tank. Ça, c'est d'autres personnages qui arrivent au fur et à mesure. Ça, c'est les boss. Donc en gros, c'est la guerre, et des enfants trouvent un tank. Le son est beaucoup trop fort. C'est affreux. J'ai l'impression que j'ai rien baissé du tout. Voilà, on va laisser comme ça pour le moment. Donc, en grosso modo, d'autres personnages arrivent et on se bat contre le monde. Enfin, contre les boss de l'Empire Berman, si je me souviens bien. Et donc là, le tank, ça s'appelle Taranis. En fait, on se refait toutes les cinématiques du premier, j'ai l'impression. Et donc ça, c'est le tank adverse. Donc c'est le Tarascus. Donc là, ils sont partis délivrer leur famille. Classique, hein, on va pas se mentir. Et ah oui, c'est vrai, il faut savoir que dans le Taranis, il y a une voix qui les guide. Donc je ne spoil pas pour le moment. Voilà, donc c'est ça, c'est la voix du Taranis là qui les guide. Ça, c'est le grand méchant boss qui fusionne avec un monstre millénaire qui se cache sous le sol de Parisia, grosso modo Paris, hein, vous avez vu la tour Eiffel. Et voilà le grand boss. Et donc en fait, la Grande Guerre a disloqué carrément le continent, à savoir qu'ils vivent sur des continents flottants. Donc est-ce qu'on va voir la scène post-crédit qu'on a vue dans le 1? Ah, a priori non. Dans ce cas-là, je vais la dire parce que ça a son importance. Non, ça l'est pas dit.
Donc, à savoir, c'est que dans la fin du 1, donc on voit un autre personnage qui dit quasiment mot pour mot les hommes. Donc, à savoir, c'est que dans le monde là, actuel qu'on joue, les humains n'existent pas. Mais on apprend qu'ils ont existé. Et en fait, qui se faisaient la guerre, blablabla, le classique, qui se sont autodétruits. Et finalement, les personnages qu'on joue, c'est les descendants des humains, en fait. Et donc à la fin du 1, on apprend que le personnage qu'on voit de dos veut de nous anéantir, on va dire, tous les personnages, on va dire, tous les hommes bêtes, comment ils s'appellent, c'est les Félinéco et... donc je sais plus quoi. Enfin bref, qui veut détruire tout le monde, quoi. Et ça s'arrête là sur le 1, en fait. Une scène post-crédit qui dit que finalement, il faut tout raser, quoi. Donc à savoir, c'est comme j'ai fait le 1, pareil, il y a les bonus, entre guillemets, on lance le 2, il y a cosmétiques, des OST, et d'autres trucs pas très intéressants, des sauts en plus et des munitions, quoi. Allons-y. Alors, à droite, c'est le Taranis, et à gauche, c'est le Tarascus, pour le moment. Pourquoi? D'accord, ok. Hein, mais c'est quoi ce bordel? Mais comment en est-on arrivé là? Donc j'imagine qu'ils vont l'expliquer comme ça dans celui-là. À savoir, c'est que si vous utilisez le canon des âmes, c'est le sorte de grand canon, le super pouvoir, vous sacrifiez un enfant. Donc le but, c'est de pas utiliser justement... Faut savoir, hein, c'est pas un triple A, mais par contre, ça se laisse bien jouer. J'avais bien apprécié le premier. Enfin, c'est surtout le studio en fait que j'aime bien, hein. Ils ont créé un univers. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ils avaient fait un autre jeu sur DS qui s'appelle Solar Robo, qui se passe dans le même univers que Fuga, là. Et donc, en fait, c'est ça que j'apprécie, c'est que il y a un univers et ils font plusieurs jeux à l'intérieur de cet univers-là, qui sont tous rattachés. Alors, où est passé le Taranis? Un char de cette taille ne peut pas y passer inaperçu. C'est pas possible. Pareil avec celui-là, je te jure, on se croirait dans un cauchemar. Qui aurait cru qu'on se retrouverait un jour à la poursuite du Taranis dans un char Berman? Comment ça, j'ai pas les voix en française? Oh. Parce que dans le premier, ça, c'était en français. Le Taranis, le char qui avait jadis accompagné et aidé les enfants à retrouver leur famille. De ce même char que les enfants poursuivaient à présent de toutes leurs forces. Au bord du Tarascus, le char ennemi qu'ils pensaient avoir détruit de leurs propres pattes. Dites, on peut vraiment pas y aller plus vite? Le Tarascus est encore en phase d'auto-réparation, limitant considérablement ses fonctions. Pas faire start? Non. Dans son état actuel, accroître sa vitesse de course s'avérerait trop risqué. Les traces des chenilles du Taranis sont encore visibles. En suivant... Ah mais il y a carrément le boss de l'ancien jeu, ok. En suivant ces sillons, nous finirons tôt ou tard par le rattraper. Donc c'est comme dans le premier, on voit une partie déjà commencer entre guillemets, avec comme quoi ils ont déjà retrouvé le char. Et après ça va faire un retour dans le passé et puis on va reprendre depuis le début, quoi. Bon, cette voix ça me fait la chair de poule. Machine non identifiée en approche, confirmation qu'il ne s'agit pas du Taranis. En gros c'est le tuto. Taille estimée équivalente à celle d'un char Berman de type standard. Forte probabilité d'affrontement si le Tarascus poursuit cette trajectoire. Et encore des chars Berman. À Gasco, l'Empire est censé s'être barré d'ici. Ah oui, donc... On va sûrement le comprendre après. On verra ça plus tard. Préparons-nous au combat. Parce que ça n'a pas l'air de se passer beaucoup de temps après, hein, le premier. Char ennemi en approche. Chacun à son poste.
Ah oui, c'est vrai que comme j'avais pas sauvegardé. Attendez, ce char, vous ne le trouvez pas un peu bizarre? Ah si, ça se passe quand même quelques années plus tard. Sa forme est similaire au char de l'Empire-Man, mais sa nature est totalement différente. Je n'ai aucun pilote à l'intérieur, il semblerait que cette machine agisse de manière autonome. C'est quoi ce truc? Je sais pas ce que c'est, mais on doit le battre si on va attraper le Taranis. Tout le monde à son poste. Hop. Alors, le tuto, on s'en fout. En gros, il y a 3 types d'armes. Mitraillette, lance-grenade et des obus. Oui, oui. Ah, oui. Hop là. Allez, allez, couche-toi. Laisse-moi jouer tranquille. Hop. C'est bon? La princesse? Allez, joue. Alors, on va voir la suite. Donc ouais, c'est le tuto, lance-grenade. Donc à savoir, c'est que c'est un jeu tour par tour. En haut, on a l'ordre des joueurs, on va dire. Donc en bas, merde, j'ai pas ma souris. Non, on va pas ma souris dessus. Bon, c'est assez simple à comprendre, hein, de toute façon. Dès que le personnage arrive sur la gauche, c'est à ce personnage-là de jouer. Quand ça arrive à l'ennemi, c'est à lui de jouer. C'est du tour par tour, du classique. Bon, je vois qu'ils ont pris quand même pas mal d'assets du premier, mais bon, après, pas non plus le reprocher. Hein. C'est les points d'expérience. On a gagné, tout le monde va bien. Ouais, c'est grâce à ce char. Je prendrai mon café après. Il ressemble vraiment au Taranis, ce Tarascus. Le char conçu pour contrer le Van Arkan. Ah. Oui, c'est ça. Selon ma mémoire, j'aurais dirigé sa construction durant l'invasion de Gasco. Tu fais genre, t'as rien à voir là-dedans, mais c'est toi qui l'as fait. Tu l'as fait fabriquer, non? J'ai accès à ses souvenirs et à ses connaissances, mais je ne suis pas Axe. D'accord. Je ne suis qu'un corps d'information assimilé par le cœur du Van Arkan qui est installé sur ce char. Un peu comme Jeanne dans le Taranis. Si Sok était là, il pourrait sûrement nous en dire plus. Sok, c'est un autre personnage. Hein. Ouais, on ferait mieux de rattraper le Taranis, c'est bon. Mais je comprends toujours pas comment on en est... Comment... Oula. Mais je ne comprends toujours pas comment on en est arrivé là. Voilà. Entre le chat qui fait ses griffes sur son bras. Une année s'était écoulée depuis l'armistice conclu entre Gasco et l'Empire Perman. Donc voilà, on joue un an après. Les enfants qui, dans la douleur, avaient mené le pays à la victoire, menaient désormais une vie paisible. Un bon jour, tous reçurent une lettre de l'armée de Gasco leur demandant de se rassembler à Parao, la nouvelle capitale du pays. 24 heures plus tôt. Est-ce que je peux faire start? Je pourrais mettre en français quand même. Toujours pas. Ça fait déjà un an depuis la guerre. Content de te voir en forme. De même pour moi. Je suis aussi heureux de voir que vous allez bien. Si seulement Jin et Wappa pouvaient être là aussi. Apparemment, Jin est occupé à l'usine depuis qu'il l'a repris. Et Wappa est parti seul à l'aventure sans moyen de la contacter, je te jure. Bon, ça c'est le blabla comme je dis toujours. Quand c'est trop de blabla, je passe. Hein. On voit quand même que les personnages ont un minimum grandi. C'est con, mais c'est agréable. C'est pas juste les mêmes assets, finalement. China, cela faisait longtemps. Ta mère va bien, je me faisais du souci, tu sais.
Ouais, ma mère va beaucoup mieux, parce que le personnage là, tout à gauche, c'est la petite sœur, on va dire, du héros principal. Et effectivement, elle a pas du tout la même tête, la même taille. Chez Kea, qu'on vont être en retard apparemment. Et qu'on se retrouve tous. Tandis que les enfants fêtaient leur retrouvaille, le lieutenant Muscat de l'armée de Gasco apparut pour les remercier. Merci à tous d'être revenus de si loin, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à vous dire, mais j'aimerais vous demander votre attention. Oui, lieutenant Muscat, c'est bien ça. Tout à fait, j'aimerais vous montrer quelque chose. Mais je doute que cela vous rappelle de mon souvenir. Elle leur demanda de les suivre et les mena jusqu'à un hangar gigantesque. Devant eux, gisait silencieusement une forteresse d'acier qu'ils ne connaissaient que trop bien. C'est le Taranis. Peu après. Oui, c'est passé un truc, hein. Il y a une heure, tout allait bien, et une heure plus tard, tout est en feu. Machine hostile similaire à la précédente en approche. Le même genre de monstre, prêt pour le combat. Un peu mon vieux. Ah, voilà. Donc ça, c'est l'écran, on va dire, de la carte, enfin de la map et du chapitre. Est-ce que je peux faire menu? Oui. Hop, option. Voix. Français. Voilà. Alors, c'est les illustrations que j'ai. Ok. Et a priori, je devrais en avoir par rapport au fait que j'ai déjà fait le premier. Bah non, finalement. Et ça, c'est les personnages. Par curiosité, je sais pas quel âge ils avaient dans le premier. Non, j'ai vraiment rien. Bon, il me semblait que j'avais débloqué des trucs. Bon, pas trop chercher. On s'en fout un petit peu finalement. Je vois que j'ai beaucoup de points de vie déjà. Alors, je vais passer tout ça. Donc, à droite, les ennemis, leur faiblesse, c'est la couleur du chrono. Donc là, c'est du jaune. Donc, c'est le lance-grenade qui est jaune. Donc, ça les fait retarder au niveau de l'attaque. C'est le canon en rouge, donc ça fait de grosses attaques. Après, on s'en fout, il n'y a plus qu'à marteler. Alors c'est pas un jeu très difficile dans l'absolu. Sauf quand on fait n'importe quoi. Alors pour le moment, de ce que je vois, ma caméra ne gêne pas spécialement. Donc je vais la laisser comme ça. Donc le même principe, les ennemis volants, c'est principalement des faiblesses à la mitraillette. Ah oui, on peut changer les formations. Alors, hop, c'est ce bouton-là. Hop, on va switcher de personnage, puisque chaque personnage a une affinité. Hop. Hop, mitraillette. Donc voilà, forcément j'aurais peut-être dû le faire, mais comme c'est le tuto, je pense que j'avais pas le choix. Le canon est moins fort contre les ennemis volants, ou moins précis. Là j'ai que 40%, donc voilà, il y a de grandes chances que ça rate. Avec un jaune, j'aurais eu, je crois, 90%. Donc j'aurais pu le faire. Après, il y a les super pouvoirs, tout ça, mais je pense qu'ils vont nous le montrer juste après. Voilà, c'est en français ça. Donc je crois qu'il n'y a que une ou deux voix full françaises, enfin doublées par des Français. Et après, c'est juste les doubleurs japonais qui parlent en français.
Donc en général, c'est juste des mots ou une petite phrase, hein, c'est pas juste un texte. Quand c'est un texte, c'est du full français. J'ai grave pas envie de le remercier perso. Je te comprends, mais bon. On a besoin de ce char pour rattraper le Taranis. Oui, elle a raison. Il faut stopper le Taranis à tout prix. 23 heures plus tôt. Qu'est-ce que fiche le Taranis ici? Je ne pensais pas le revoir un jour. Alors voilà, on dirait qu'il est déjà prêt à repartir en action. J'avais oublié à quel point il était énorme. C'est vrai. Il a l'air un peu en meilleur état qu'il y a un an. Sans doute parce qu'il est capable de s'auto-réparer. C'est vraiment un char étrange quand même. Ils étaient face au Taranis, le char géant à bord duquel ils avaient combattu autrefois. L'imposante structure était habillée d'échafaudages, laissant deviner que des recherches étaient en cours. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en train de l'examiner, en détail. Mais ces portes sont bloquées, impossible de les ouvrir. Vous sauriez pourquoi par hasard? On savait même pas que ces portes pouvaient se verrouiller. Et à vrai dire, personne n'est jamais entré dans le Taranis à part nous. Jetons un coup d'œil. Ouais, c'était quoi ce son? Ah, on dirait que c'est ouvert maintenant. Je vois. Il semblerait que le Taranis ne laisse entrer à son bord que les personnes de son choix. Je vous remercie en tout cas. Grâce à vous, nous pouvons désormais continuer nos recherches. Un Félinéco à l'air distingué et une jeune demoiselle qui semblait être sa fille s'approchèrent. Le visage de l'homme était couvert de bandages, tandis que la jeune fille se tenait derrière lui, l'air anxieuse. On dirait que les recherches peuvent continuer. N'est-ce pas, Cannelle? Je veux dire, lieutenant Muscat. Oui, et cela grâce à l'aide de ses enfants. Permettez-moi de vous présenter le président Shane Muscat, qui est aussi mon père. Comment? Vous êtes la fille du président? Je savais pas. Sans doute parce que je ne vous l'ai jamais dit. Et voici ma petite sœur, Vanilla. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Allons, Vanilla, dis bonjour, voyons. Je m'appelle Malte, enchanté, voici ma petite sœur, May. Bonjour, moi c'est May. Moi je suis Anna et je viens du même village que Malte. Petite Mona. Oula, petite Mona. Ravi de faire ta connaissance, Vanilla. C'est un plaisir de vous rencontrer, Anna, mais... Je vous ai arrangé plus qu'il ne faut. Je retourne à mon bureau. Vanilla, tu restes ici. Oui, père. Très bien, lieutenant, je vous la confie. Compris. D'un léger hochement de tête, le président tira sa révérence, sans lâcher des yeux le Taranis. Anna, May, Boron, Sox et Britz étaient déjà à l'intérieur du char et s'apprêtaient à l'explorer. Malte, Kyle et Shina, quant à eux, répondaient aux questions du lieutenant Muscat, quand Chick et Hack arrivèrent un peu en retard. Désolé d'être en retard. Coucou tout le monde. Content de vous revoir. Ouah, c'est le Taranis. Vous allez le faire bouger, là, c'est ça? Hein, non. C'est alors qu'un phénomène inexplicable se produisit. Toutes les portes du Taranis se refermèrent soudainement en même temps. Lieutenant Muscat, impossible d'ouvrir les portes. Comment? Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur à part les enfants? Non, nous étions encore en train de préparer le matériel dehors. Il n'y a que dedans. Alors que tout le monde s'agitait à l'extérieur du Taranis, les armes de celui-ci commencèrent à s'activer. Tous les canons du char étaient à présent rivés sur les portes du hangar qui lui faisaient face. Attention, danger, éloignez-vous du Taranis immédiatement. Au moment où elle prononçait ces mots, les armes firent feu. Les portes du hangar voletèrent dans un bruit assourdissant, tandis qu'une partie des murs et du plafond commençait à s'effondrer. Tirant une nouvelle salve, le Taranis se mit lentement en marche et sortit du hangar.
poursuivit son assaut sur les bâtiments et chars de l'armée de Gasco postés à l'extérieur, engloutissant les alentours dans une mer de feu. China, où sont les autres? À l'intérieur du Taranis. Oh non, May. Et tous les autres? Non, père! Les cris déchirants de Vanilla résonnaient dans les décombres du hangar. Elle fixait du regard la résidence présidentielle où son père exerçait ses fonctions, à présent noyé dans les flammes. Que dois-je faire? Père a dit qu'il retournerait à son bureau. Il doit encore s'y trouver. Père serait là-bas? Oh mon Dieu, non. Nous partons à la recherche du président. Malte, peux-tu emmener Vanilla dans un endroit sûr? Très bien, Vanilla, suis-moi. Venez avec nous. Les enfants prirent refuge dans un autre hangar de l'armée, hors de portée des flammes. Après avoir repris leur souffle, ils tentèrent de faire le point sur la situation et de décider quoi faire. Tout le monde va bien, pas de blessés. Ça va. Il faut rattraper le Taranis. Anna et tous les autres sont à bord, bon sang. Oui, mais comment? C'est impardonnable. Ce qu'ils ont fait à Père est impardonnable. Vanilla, tu vas tenir le coup? Vous voulez vous lancer la poursuite de ce char? C'est bien ça? Oui. On avait de quoi le poursuivre. Je pense avoir une solution. Donc ils avaient récupéré les deux chars. Non, attendez, c'est le Tarascus. Le hangar où les avait menés Vanilla abritait le Tarascus, la machine de cauchemar qu'ils pensaient avoir anéantie autrefois. Les enfants, incrédules, ne savaient comment réagir. Qu'est-ce qu'il fout là? On l'avait pourtant explosé, non? Sa carcasse a été récupérée pour être étudiée, mais apparemment, il s'est réparé tout seul petit à petit. Père et des soldats disaient même qu'il pourrait peut-être fonctionner à nouveau. Alors, c'est le chaos parmi les soldats et personne dans les parages? Attendez, attends, t'es sûr de toi là? Oui, on doit arrêter le Tarnis et sauver nos amis. Oui, et je t'accompagne. Hop, parfait. Hop. Déterminés, les enfants se hâtèrent vers le Tarascus, mais furent stoppés dans leur élan par la voix de Vanilla. S'il vous plaît, amenez-moi avec vous. On veut que tu restes ici et ce qu'on s'apprête à faire est vraiment dangereux. Et je voudrais que tu t'excuses de notre part auprès du lieutenant Muscat pour emprunter le Tarascus sans permission. Très bien, soyez prudents. Merci. C'est dingue, on se croirait dans le Taranis, on devrait réussir à le piloter. En plus, il a l'air prêt à se mettre en marche. Allez, on part tout de suite à la poursuite du Taranis. Les échafaudages autour du Tarascus s'effondrèrent avec vacarme, avant d'être réduits en miettes par les griffes d'acier de la machine. Le Tarascus et les enfants s'élancèrent alors à travers la mer de flammes, à la poursuite du Taranis. Peu après. Je ne sais pas si le Tarascus tourne à fond, mais sans lui, on ne rattrapera jamais le Taranis. On arrive, les amis, tenez bon. Ok, donc il s'en est passé pas mal de choses. Ah, ils ont mis le mode turbo dès le début. Putain, c'est bien ça. Le mode turbo, c'est juste pour aller plus vite sur la carte, hein. C'est quand même beaucoup moins mignon que le premier, hein. Dès le début, tout le monde se tire dessus. Ah oui, ils font les compétences. Il y a le niveau de bouclier. Et avec les compétences, hein, l'équivalent d'un sort. On peut percer les blindages.
Vous vous attendez à quoi? En avant! Ça concentre? Donc les pièces qu'on reçoit, c'est ni plus ni moins pour améliorer le Tarascus dans ce cas-là. Allez, un crâne. Alors, compétences, compétences. On va changer déjà. 20 d'attaque. Ok, c'est juste pour récupérer des PV. Je m'en occupe. Et touche 2 fois un ennemi. Ok. Ah, c'est nouveau ça? D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un truc qui peut le toucher plus facilement? C'est bien. On va reprendre les mitraillettes. Ça va le faire. Allez, allez. Je m'en occupe. Allez. Je sais play. Ah putain, je suis en train de me dire qu'ils ont peut-être mis le même système. À partir du moment où on perd la moitié de ses PV, les personnages peuvent avoir peur ou avoir des dégâts. Et ça devient chiant, je suis en train de me dire. Ouais. Ah oui, putain, il y a le mode Turbo 2 pour aller encore plus vite. Alors, voyons voir. Malte, c'est dingue, comme le Tarascus ressemblant au Taranis. Oui, et grâce à ça, on peut le piloter, même certaines fonctions sont apparemment pas encore établies. On ferait mieux de vérifier ce qui est utilisable. Ok, bon, c'est en grosso modo là qu'on peut améliorer tout le monde. Ok. Alors, revenons à nos moutons. Tu sais, On devrait aussi pouvoir pêcher. Ah oui, non, c'est le même. Alors ça, les blabla dans l'interlude. Je l'ai passé déjà dans le premier. On les passera aussi dans le deuxième. Hein. Parce que c'est rien de bien intéressant en général. Alors, ça ressemblait à quoi l'intérieur du Tarascus, Hack? Franchement, c'était trop pareil que le Taranis, mais aujourd'hui, j'en ai plus peur. Hein. Hop, ouais, je le blabla. Ouais. Allez, on y va. On va laisser le mode turbo. Hein.
Taranis était enfin à portée de vue. La tension s'emparait des enfants tandis qu'ils se rapprochaient du char. Hey, On fait quoi? On va pas pouvoir lui courir derrière toute la vie non plus. Approchons-nous de lui un peu plus. comment? Quoi? Eh, Je vois pas que c'est nous. On ne sait même pas si c'est Anna ou les autres aux commandes. C'est vrai ça. Ils sont peut-être juste pris au piège à l'intérieur. Je suis d'accord. Anna et les autres n'auraient aucune raison de réagir ainsi. Mais alors, c'est qui le pilote du Taranis, bon sang? et merde! Voilà, pas qu'il nous tire dessus. Alors, on fait quoi? Quoi? C'est Anna et tous les autres. Quelque chose ne tourne pas rond. Ils n'ont pas l'air d'être conscients. Attendez, May vient de disparaître. Une fonction de transfert? Je savais pas que le Taranis possédait une fonction pareille. Et la fameuse chaise du canon des âmes. Ah, c'est May? Oh non, regardez où elle est. Quoi? C'est la salle du canon des âmes. Hey! May, non, qu'est-ce que tu fais? Alors, je pensais lui tirer dessus pour le stopper, mais je pensais pas que May se retrouverait dans cette salle. Si on l'attaque, oui, si on l'attaque, le Taranis va sûrement utiliser son canon des âmes. Je ne peux pas tirer. Alors, c'est pas la même boîte du Taranis que dans le premier, donc, effectivement. Oh non, il va quand même utiliser le canon des âmes. On fait quoi? Il va tirer. Non, pas question d'attaquer. On passe en mode défensif. Hop, défense. Oh non, on va pas pouvoir lui tirer dessus. Mission ne fait rien, mais il va. Ouais. Je sais pas quoi faire. On risque de blesser Anna et les autres si on les attaque. Et merde, on fait quoi? Not a chance! Impossible d'arrêter le canon des âmes. Comment? Le manarbre, le canon énorme sur le côté. Non, Quoi? stop, nos amis sont à bord du Taranis. Ouais, c'est ce qu'on voit au début. Malte, on fait quoi? Not a chance. C'est vraiment le seul moyen pour protéger tous ceux qui sont ici. Ouais. Alors, le Manargan est l'arme ultime et ultra destructrice du Tarascus. Il n'est cependant utilisable qu'une seule fois par combat. Et il a besoin d'une partie de l'énergie d'un enfant pour fonctionner, et son utilisation rend cet enfant temporairement inconscient. Ok, donc lui, il les tue pas.
C'est pas possible. Le fameux retour dans le passé. Où est-ce que je suis? Je suis mort? Meg et les autres, tout le monde va bien? Alors, nouveau perso. Tes amis ne se trouvent pas ici, mais nous sommes dans un futur dont dont tu ne souhaites pas, après tout. Qui parle? Quelle surprise de voir quelqu'un débarquer en ces lieux. Posséderais-tu les mêmes pouvoirs que Jeanne? Jeanne, faut savoir que c'est celle qui était dans le Taranis. Enfin, la voix. Mais qui est là? Je sais que ce dénouement n'est pas celui que tu désirais, et si tu souhaites le modifier, tu vas devoir faire un autre choix. Une force mystérieuse a offert à Malte l'opportunité de recommencer en remontant dans le temps pour retenter le combat. C'est le crédit reprend depuis le dernier interlude dans le menu, ok. C'est pour dire qu'on peut faire un retour dans le passé, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas la réalité, c'est un rêve, c'est ça? Pense bien ce que tu veux, mais peu m'importe. Mais bon, un conseil, fais de meilleurs choix dans la... Oh là. On reprend. Fais de meilleurs choix la prochaine fois, sinon... Cela pourrait bien se transformer pour de bon en réalité. Le temps a remonté pour les enfants, vous êtes désormais de retour avant le dernier interlude joué. Maintenant, retentons cet interlude. Et les interludes, c'est les pauses. Hein. Quoi? Pourquoi t'as l'air dans les vapes comme ça? Rien d'étonnant à ça, nous sommes tous tellement épuisés. Moi je suis même pas fatigué. Tu parles, bon, le blabla. Vous êtes tous en vie? Ah oui, t'as l'air crevé, dis donc. Reprends-toi, on a presque rattrapé le Taranis. Le Taranis? C'est pourtant déjà battu contre lui. On l'a même perdu. Si je me souviens bien, le canon des âmes s'est servi de Mei pour... Non, mais... Les souvenirs sont flous, mais je vais tout faire pour que ça n'arrive pas plus. Je dois sauver Mei, cette fois. On ferait mieux de bien se préparer. À part Malte, les autres enfants ne se rendent pas compte qu'ils ont remonté le temps. L'expérience gagnée précédemment sera donc perdue. Malgré tout, en améliorant l'affinité entre les enfants et en améliorant le Taranis durant l'interlude, vous pourriez mieux faire. Bon. Malte, tu peux tout nous dire s'il y a un truc qui ne va pas. Quelle merci. Augmenter l'affinité entre deux enfants en déclenchant une discussion. C'est juste pour dire qu'il faut parler à tout le monde. Et, comme dans le premier, les interludes, je vais les passer parce qu'on s'en fout. Hop, passer. C'est du blabla pour apprendre les personnages, mais j'avoue que je m'en fous. Le seul intérêt, d'augmenter l'affinité donc. Et par ce peu... On peut pas descendre? Non, pas encore. Ah si, l'atelier, on peut faire un truc là. Amélioration. Hop, on va améliorer tout ce qu'on peut. Non, on va plutôt prendre le canon. Putain, taux de réussite 30%, dans le premier, c'était plus simple. Hein. Ça me paraît bizarre qu'on ait réussi à tout faire, mais bon. Même avec du 90%, des fois j'ai échoué dans le premier. Ok, on peut rien faire d'autre. Ah si, on peut. Ouais, il y a une calapèche juste derrière là. Ah si, on peut. Bon, c'est exactement le même principe. On choisit son niveau. De toute façon, pour le moment, j'ai pas le choix. Bon, il y a écrit taux de réussite dans 5%, mais ça m'étonne que... on réussit autant.
Ok, il reste un point. Hop. Ok, repartir au combat. Les PV, les points d'attaque. Le Taranis était enfin à portée de vue. L'attention s'emparait des enfants tandis qu'ils se rapprochaient du char. Merde. On fait quoi? On va pas le courir derrière toute la vie non plus. On doit absolument empêcher le Taranis d'utiliser le canon des lames. Hein, tu parles de quoi là? Quoi? Anna et les autres veulent nous tirer dessus. On n'y voit pas que... Ils n'y voient pas que c'est nous? Ils sont peut-être contrôlés par quelque chose ou quelqu'un. Quoi? Je ne comprends rien. Oui, c'est sûrement une incantation ou quelque chose du genre. Anna et les autres n'agiraient jamais ainsi. Dans ce cas, qui est l'enfoiré qui ferait un truc pareil, sérieux? Bon, on va passer le blabla. C'est le même que tout à l'heure. Et là, on va avoir 3 tours pour... J'ai déjà vu cette scène. C'est Anna et les autres. Leur expression n'est pas normale. Mais il va quoi? Mais Hop. quoi? Ok. Donc, 3 de boucliers. Ça va le faire. C'est le combat s'éternise. Ok. Pour le moment, infliger des dégâts au Taranis et sauver les enfants inconscients. Tutoriel en cours. Ok. Cherchant la conseil de main dans un. Mais bon sang. Ok. Peut-être que des tirs bien placés lui feront ouvrir les yeux. Bien, on concentre nos tirs et on permet à Mail de revenir à elle. Pour vaincre le Taranis, le Tarascus et les enfants vont devoir utiliser tous leurs atouts. Astuce de combat, visez la salle du canon où se trouve Mail. Réduisez les PV de la salle du canon jusqu'à l'indicateur pour permettre à Mail de retrouver ses esprits temporairement. Astuce de combat, utilisez les attaques duo. Vous pouvez utiliser des attaques duo en agissant en incitant 2 personnages avec une grande affinité. Et attaque duo, ok. Magiquement une grande affinité, donc. Ok, astuce 3, utiliser. Ok. Ah ouais, donc faut pas l'utiliser, sinon il n'y a pas d'expérience et putain on se fait avoir parce qu'on n'a pas gagné assez de niveau. Ok, mais dans cet épisode-là, on les sacrifie pas. Alors, Ouais. hop, attaque duo. On peut pas choisir? Tu seras provoqué. Ok, ça tape sur les deux. Hop, pareil. Lorsque les PV diminuent, ainsi jusqu'à l'indicateur de la jauge PV, une chance d'éveiller Mail se déclenche. La chance d'éveiller est une technique de dialogue capable de sortir l'esprit d'un interlocuteur et de sa torpeur, afin de prendre avantage au combat. C'est nouveau ça? Chance d'éveil. Mail, c'est moi, c'est Malte. Elle ne m'entend pas. Je dois trouver les mots qui lui feront réagir. Ok. Je te préviens, on part sans toi. Horrible. Malte? C'est bien.
Oui, Mei, c'est moi. Arrêt du décompte. Mei a retrouvé temporairement ses esprits. Le Tarnarif n'arrive plus à bouger. Faites le bon choix en fonction du caractère de votre interlocuteur afin de déclencher un éveil. Ok. Auto-réparation des PV. Je suis prête. Je sais play. J'y vais. Les voix me paraissent vachement fortes. Chance d'éveil. Mei, Mei, arrête, c'est trop dangereux. Elle ne réagit pas. Je dois bien pouvoir trouver quelque chose à dire qui la fera réagir. Mei, fais ce que je te dis. Je promets de te sauver. Mei. Bah, halt. c'est bien. Oui, c'est moi. Erreur. Arrêt du décompte. Restaure le... Ah putain, il restaure les PV. Ok. J'y vais. Je sais play. Ok, comme ça. On a la main libre. Ouais. PV. Auto-réparation complète de ces PV. Je suis prête. Ok, c'est bon. Ouais. Ok, on dirait que le Tarnis s'est calmé. Essayons de nous rapprocher un peu. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où le Tarascus s'approcha du Taranis silencieux, ce dernier s'enveloppa de lumière. Matez ça, le Tarnis se met à briller. La lumière du Taranis commençait à également envelopper le Tarascus. Les deux machines scintillaient comme si elles étaient entrées en résonance. Transfert depuis la salle du canon des âmes. Ça veut dire qu'on peut faire revenir Mei ici? Hein? Ils vont pas activer le canon des âmes sur nous quand même. Et on a plus de temps, on doit transférer Mei ici et vite. Donc c'est comme ça qu'on va récupérer. Char brillait de plus en plus. La lumière entourant le canon des âmes disparut dans un éclat. Plus fort le son. Au même moment, à l'intérieur du Tarascus, des particules de lumière se rassemblaient pour former un amas lumineux de la taille d'un enfant. L'amas de lumière changeait progressivement de forme, jusqu'à dessiner une silhouette distincte, à la surprise de tous. Quoi? Oh, regardez. Ok. Mei, Mei, c'est bien toi? sérieux. Attendez, c'est n'importe quoi. C'est dur encore, mais Mei est bien de retour parmi nous. Ouais, j'avoue. Mei, 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 Mei. Ouais. Regardez, elle a bougé. Ouf, elle a pas l'air d'être baissée, mais on la laisse se reposer pour le moment. Alors que le cœur des enfants balançait entre joie et confusion, le Taranis se retourna lentement pour se remettre en marche.
Ah, le Taranis. Attendez un peu. Reviens ici, toi. On dirait qu'on ne peut plus bouger. Eh merde, tant pis, on se remet à sa poursuite dès qu'on peut. Par contre, ça explique pas pourquoi il y a la voix du l'autre type. Hein. Je suis en train de me dire. Nous avons réussi à secourir l'un des nôtres. C'était la seule pensée positive à laquelle les enfants pouvaient s'accrocher pour l'instant. Au même moment, Pendant ce temps, autre part. À l'intérieur du Taranis. Alors, est-ce que c'est lui qu'on voit à la fin du 1? Ah, je sais pas. On est perdu un, pas grave, il me reste encore plein. Le plus important pour moi, c'est de récupérer ce qui est à moi. Et je ne laisserai personne me mettre des bâtons dans les roues. Ok. Fin du chapitre 1.